Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie de la solennité de la Très Sainte Trinité, année B, par l'abbé Christophe Larrey, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La liturgie après la Pentecôte nous invite à méditer sur de grands mystères centraux de notre foi. Aujourd'hui donc, c'est la Très Sainte Trinité. Dimanche prochain, ce sera la fête du Saint-Sacrement. Le vendredi suivant sera la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Certains ont tendance à voir dans cette succession de fêtes particulières comme une simple répétition liturgique. Mais il me semble que nous devons rendre gloire à Dieu pour ces opportunités qui nous sont données de méditer et de prier sur ce qui fait vraiment le cœur de la foi chrétienne. Aujourd'hui donc, nous fêtons la Très Sainte Trinité. Nous fêtons l'amour qui est la nature même de Dieu. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Et pour cela, nous commençons notre méditation avec le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La première lecture est tirée du livre des Proverbes au chapitre 8, versets 22 à 31. Le psaume 8. La deuxième lecture est tirée de l'épître aux Romains au chapitre 5, versets 1 à 5. L'évangile est tiré de Saint Jean au chapitre 16, versets 12 à 15. À défaut de méditer directement sur ces textes, nous méditerons sur le mystère même de la Très Sainte Trinité. On raconte qu'un saint docteur un jour se promenait seul sur les bords de la mer. Là, livré à ses graves pensées, tantôt il regardait le ciel, tantôt il portait ses yeux sur l'immensité des flots de la mer. La vue du ciel avec son azur et ses nuages, la vue de la mer avec son mouvement et ses vagues sont deux grands aspects qui plaisent aux âmes méditatives, bien sûr. Il y a de l'infini dans ces deux spectacles et l'infini mène à Dieu. Ce qui préoccupait le saint docteur dans sa promenade solitaire, c'était le mystère de la Trinité. La sainteté de sa vie et l'habitude de la prière lui avaient, pour ainsi dire, donné des ailes qui l'emportaient souvent dans les hautes régions. Aussi, ce jour-là, manquant d'humilité, il ne recula pas devant le plus impénétrable des mystères. Il crut que le savoir humain pouvait pénétrer ou comprendre le Dieu en trois personnes et expliquer la Trinité. Pensée d'orgueil, sans doute. Il s'était dit, mon génie va me révéler ce qui n'a pas été appris aux autres hommes. Moi, créature, je vais mesurer le Créateur. Il aperçut tout à coup un jeune et joli garçon assis sur le bord du rivage. Cet enfant avait creusé près de lui un trou dans le sable et chaque fois que la vague arrivait à ses pieds avec une coquille rose et nacrée, il prenait de l'eau de la mer et la versait dans le creux qu'il avait fait avec ses petites mains. Le sable buvait cette eau, mais à la prochaine vague, il en prenait d'autres et toujours ainsi. Le saint docteur, ainsi l'ayant aperçu, a examiné longtemps le petit et lui dit, mon enfant, que fais-tu là? Je te vois tout en sueur. Quel est ce jeu? À la constance que vous y mettez, on dirait un travail que tu t'es imposé. Aussi, est-ce un travail, répliqua l'enfant sans interrompre son petit jeu. Et quel est ce travail? Je veux vider la mer. Vider la mer. Oui,
Mais où mettrez-vous ces eaux? Où mettras-tu ces eaux? Dans ce creux que j'ai fait là. Mon enfant, repose-toi. Ton travail est folie. Folie? Repartit l'enfant. Moins folie que le travail que vous faisiez tout à l'heure dans votre pensée. Comment? Oui, tout à l'heure, vous cherchiez à comprendre le mystère de la Trinité. Et en vérité, je vous le dis, j'aurais plutôt vidé la mer et mis toutes ces eaux dans le creux que j'ai fait là. J'aurais plutôt compté tous ces grains de sable, tous ces débris de coquilles qui bordent l'océan et que roulent les vagues, que vous n'aurez conçu le mystère que, dans votre orgueil, vous prétendiez expliquer. Après ces mots, le jeune enfant déploya 2 petites ailes qui jusqu'alors étaient restées invisibles et s'élança, se levant du rivage, remonta au ciel. Le solitaire s'humilia alors et se prosterna à la place où il avait vu le chérubin et adora avec foi et simplicité de cœur. En voilà un mot vraiment étrange et difficile à comprendre, la Trinité. Dans le livre du Deutéronome, il est présenté un Dieu unique et il n'y en a pas d'autre. Poursuit le texte, surtout avec une insistance à ne plus faire d'amalgame quant à l'essence de Dieu. Sache donc cela aujourd'hui et médite-le dans ton cœur, dit le livre du Deutéronome. Ceci dit, qu'il faut avoir une idée claire de Dieu dans la conscience, puisque le cœur, selon la psychologie juive, est le siège de la conscience. Médite cela dans ton cœur. Là-haut dans le ciel et ici-bas, comme ici-bas sur la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que le Seigneur, le grand roi. Dans un contexte où le peuple juif est confronté à des difficultés d'identité et de référence, Moïse rappelle à ce peuple son identité à lui, qui est différente de celle des autres peuples attachés aux idoles. Moïse met donc dans la conscience d'Israël que le Seigneur son Dieu n'est en rien comparable aux idoles muettes et impuissantes, mais que là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Il leur enseigne donc un monothéisme absolu, conscience fondamentale qu'Israël doit avoir en jetant un regard sur son passé, un passé glorieux mais indépendant de la force d'Israël. Cette gloire est l'œuvre de Dieu comme l'exprime Moïse. Et pourtant, Israël n'était qu'un tout petit peuple errant du Moyen-Orient, que Dieu a choisi, non à cause d'un quelconque mérite, non à cause d'une quelconque force, ni de la puissance d'Israël, mais choisi simplement par amour pour révéler aux autres peuples les merveilles de Dieu. C'est ainsi que s'est déployé le Dieu Père dans son amour pour la création après le péché d'Adam. Dans cette logique, il prend Israël comme son fils bien-aimé. Il est pour lui un père. Ce Dieu d'amour continue son cheminement avec Israël en devenant homme, afin d'achever ce qu'il avait commencé en Israël. Mais cette fois-ci, il ouvre le contenu de son amour à l'humanité entière, comme ce fut le cas au commencement du monde. Dieu parmi nous, par la naissance dans le sein d'une femme, voilà l'avènement de Dieu Fils, engendré, non pas créé, mais de même nature que le Père, et par lui, tout a été fait. Parole de Dieu. Tout a été fait par lui, parole de Dieu. Dans l'achèvement de son ministère sur la terre, Jésus, Dieu et Fils de Dieu, envoie l'Esprit Saint sur les apôtres pour qu'ils continuent la mission. Cet Esprit procède du Père et du Fils, c'est-à-dire, il vient du Père et du Fils. Il tire son origine du Père et du Fils et reçoit avec les deux même gloire et même adoration. C'est pourquoi le mandat missionnaire de Jésus à ses disciples demande explicitement de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais
Avant d'envoyer ses disciples pour la mission, Jésus prend soin de relever une évidence tout comme Moïse l'avait fait au peuple d'Israël dans le livre du Deutéronome que nous avons précité. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, affirme Jésus. Ce qui se rapporte à l'enseignement de Moïse concernant le Seigneur Dieu. Sache donc aujourd'hui et médite cela dans ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Ce Dieu unique, c'est Jésus qui nous a montré qui il est réellement. Entre le Père et le Saint-Esprit, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, circule un intense flux qui les constitue. Le Père engendre le Fils dans l'amour infini. Le Fils est profondément uni à son Père, dont il est la parole et accomplit la volonté. Et cette relation mutuelle entre le Père et le Fils est tellement forte qu'elle est elle-même une personne, le Saint-Esprit, aussi lié aux deux autres que le souffle humain est lié au mot qui sort des lèvres, à la pensée qui a voulu dire ce mot. Un peu de philosophie, ça ne va pas vous tuer. Donc, les liaisons sont très fortes qu'on ne peut pas dissocier l'un sans toucher à la nature de l'autre. Tout est donc dit de Dieu et de son projet d'amour dans la manifestation qu'il donne. Et cela donne l'impression d'avoir trois dieux, ce qui est faux. Il suffit de méditer dans son cœur, d'avoir ce que Moïse recommande, puis l'on verra par l'avènement de Jésus-Christ que le Dieu du ciel et de la terre a en lui un mode de relation, un mode de vie et d'action selon chaque moment de l'histoire des hommes. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit amènent à considérer la vie de communion qui fait qu'aucun d'eux n'est supérieur à l'autre. Ils sont un, unique Dieu qui crée parce qu'il a quitté la condition divine pour devenir homme, en naissant comme les hommes, afin de les sauver du péché. Unique Dieu qui est Esprit Saint, parce qu'il vient renforcer, raviver les cœurs sauvés par la venue de Dieu Fils. Il est donc clair que le Seigneur Dieu, selon qu'il se manifeste dans l'histoire, porte un nom: Père, Fils et Saint-Esprit. Mais tout en demeurant un même et unique Dieu. Le caractère principal de ce Dieu est l'amour, puisque malgré l'égalité, la capacité des trois personnes qui sont en lui, il n'y a pas d'action isolée. Nul n'agit sans le concours de l'autre. Intimement unis, si bien qu'il est difficile de dire avec précision celui des trois qui accorde telle ou telle grâce. C'est pourquoi, quand Jésus parle au singulier pour rassurer ses disciples de sa présence, il le fait en connaissance du fait que lui et le Père sont un, et que communément, ils enverront l'Esprit Saint, qui est la communion d'amour qui existe entre lui et son Père. Finalement, ce n'est plus Jésus seul qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais les trois personnes formant un seul Dieu invisible, indivisible. Raison suffisante pour que tous ceux qui croient en Jésus soient baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour vivre une vie de communion à l'image de la très sainte Trinité. Aussi faudra-t-il apprendre à garder et à observer les commandements du Christ, et nous savons qu'ils se résument en un seul: aimer de toutes ses forces Dieu et ses frères. Voilà comment se résume le commandement du Christ. En cette fête, il nous est donc présenté un modèle d'amour à imiter plutôt qu'un exercice intellectuel sur la nature de la Trinité. C'est un modèle d'amour qui nous est présenté.